Bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 24 janvier 2024. Allez, on y va. Non, ici si tu m'attrapes pas la main. Allez, go. On va regarder les messages pour ce 24 janvier 2024. On a de l'amour. Allez, il y a des choses qui bougent. Alors, il y a peut-être des choses qui bougent là par rapport à une relation amoureuse. Il y a des choses qui bougent par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il va y avoir une bonne nouvelle. Ouais, il y a de l'angoisse, mais vous recevez quelque chose, hein. Alors peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas encore stable, mais les choses vont bouger, d'accord? Vous êtes un peu angoissé, mais il y a une bonne nouvelle et il y a le cadeau, c'est OK. Et pour toute autre situation où, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'est pas encore vraiment stable et qui vous angoisse, il y a une bonne nouvelle et ça arrive, là, vous allez recevoir quelque chose. Allez, bon, on a le procès. On est 24, oui, aujourd'hui. On a le procès, on a des décisions qui vont être stables. Alors, un procès concernant une situation familiale, un procès concernant votre maison, concernant votre foyer, votre logement, d'accord? On prend des décisions où il y a un procès, hein. Le procès, vous êtes pas tout le monde est en procès, bien entendu. Donc là, il y a des décisions qui sont vraiment actées, qui vont stabiliser une situation qui peut concerner, comme je vous ai dit, votre situation familiale. C'est peut-être un divorce aussi, hein, voilà, qui va être enfin prononcé. Une situation concernant votre domicile, votre logement. On va vers de la beauté, ok. Il y a un épanouissement qui se fait suite à un procès qui va être enfin acté, à un divorce, à des décisions qui sont enfin prononcées et actées. Allez, il y a des pourparlers, hein, des pourparlers par rapport à ce procès, des pourparlers par rapport à un divorce. Donc, vous êtes peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, les pourparlers, vous êtes peut-être avec un avocat ou avec un juge pour régler une situation, hein, ouais. Donc, on discute. Si vous n'êtes pas en procès, vous discutez là pour prendre certaines décisions. On voit que vous n'êtes pas bien, ça vous angoisse, on fait preuve de sagesse. Donc, attention à vos paroles aussi, d'accord? Vous êtes angoissé, vous discutez, faites preuve de sagesse. On nous parle d'argent et on a la santé, on retrouve un mieux-être. Ok. Donc là, un procès, peut-être concernant aussi une indemnité. Vous pouvez régler peut-être un héritage, d'accord? Donc là, il y a des pourparlers, on ne se sent pas à l'aise vraiment par rapport à ça. On vous dit de faire preuve de sagesse, d'accord? Vous allez récolter. Alors pour certains, il s'agit vraiment de récolter une somme d'argent. Et là, vous allez vous sentir enfin bien. Vous allez vous sentir mieux, le calme, la sérénité revient. Bien entendu, là, j'ai l'argent, mais il peut s'agir de régler une situation qui vous amène dans votre vie une certaine abondance. Je vais recouvrir les deux premières, parce que après, vous voyez, ça va se passer correctement, hein, mais allez, on va demander quand même pour les pourparlers. Alors, là, on a des pourparlers stériles, c'est-à-dire que peut-être face à certaines personnes, alors que vous soyez voilà, en train de faire un procès ou des décisions,
on vous dit de faire preuve de sagesse parce que vous allez vous retrouver devant une ou plusieurs personnes où vous allez beau parler, il n'y a rien qui va bouger. Voilà. Donc, laissez faire l'avocat, laissez faire le juge, laissez faire le notaire, laissez faire. Vous voyez? Bon. Parce que là, on a beau discuter, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous êtes dans une situation où vous, le consultant, la consultante, vous êtes angoissé parce qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est pour ça. On fait preuve de sagesse. Alors oui, face à certaines personnes, c'est compliqué de rester zen. Hein. Mais, malgré tout, ça va se décoincer cette situation, puisque là, vous retrouvez de la sérénité. Et par rapport à une somme d'argent, ben, vous l'aurez, cette somme d'argent. Ouais, vous voyez, quoi qu'il en soit, même si les discussions, il n'y en a pas, parce que peut-être vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui ne veut pas décider, qui ne veut pas discuter, pardon, mais il y a le procès qui est là. Donc les choses seront réglées. Même si cette personne est en face de vous, vous avez beau parler et rien ne se passe, je perds ma voix. Et rien ne se passe, ça sera réglé quand même. Alors, ou par rapport à un procès, parce que de toute manière, même si cette personne ne parle pas, ne discute pas, ben, il y a un procès, le juge, c'est lui qui en fera son affaire, ok. Et sinon, vous êtes peut-être ni en procès, ni en procédure, ni enfin autre. Vous allez vous retrouver en face de certaines personnes qui vous avez beau parler, rien ne se fera, mais vous, par contre, vous allez prendre des décisions. Voilà. Et la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Ça met du temps, mais la roue, elle tourne et vous allez vous sentir mieux par rapport à une problématique. Allez, tirage du... Ok, allez. Là, on est à un carrefour de sa vie, un carrefour par rapport à une situation où il faut qu'on prenne une décision. Il y a quelque chose qui va se faire pour moi là au printemps. D'ici le printemps, certains d'entre vous prennent une décision pour un domaine de leur vie. Bon, je retrouve cette décision. Hein, ouais. Oui, là, vous êtes dans le... Vous êtes pas bien pour quelque chose. Ok. Il y a une décision à prendre. Alors, où il y a une décision à prendre là? Vous êtes dans une situation où j'ai l'araignée, vous n'êtes pas bien là. C'est plutôt le chagrin de ce côté-là. Vous, le consultant, la consultante, ça peut concerner beaucoup plus une femme là quand même, qui n'est pas bien. Alors, qui n'est pas bien peut-être au niveau de la santé, mais il y a un changement, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe là. Mais il y a peut-être une décision à prendre. Alors, une décision à prendre par rapport à une hospitalisation ou un traitement. Mais là, de toute manière, on va se sentir mieux et on a la sérénité, le calme, bien-être. Hein, ok. Par rapport à une situation qui vous angoisse, vous êtes mal à l'aise par rapport à une situation. On voit que là, vous devez prendre une décision parce que vous n'êtes pas bien dans une situation. Et il y a bien ce changement qui se fait là.
Allez, on a la balance. Et voyez. Ouais. Ok, il y a quand même la protection. Il y a de l'argent qui tombe encore, hein, vous voyez. Et il y a un épanouissement. Bon, bien entendu, certains, il y a un procès là encore. Hein. Voilà, il y a des décisions à prendre, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose à régler. Ok, procès ou autre. Bon, là, il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie. Vous avez une protection. Il y a peut-être de l'argent qui tombe. Hein, voilà, il y a peut-être un souci à régler, il y a des décisions à prendre, vous n'êtes pas bien concernant l'argent. Il y a des choses vraiment à régler. Et là, ça y est, on a le papillon, les choses changent, il y a une transformation peut-être au niveau financier. Ok. Mais pour moi, c'est suite quand même à une décision qu'il va falloir prendre hein, pour qu'il y ait ce changement. Ça peut être, comme je vous ai dit, par rapport à un problème de santé. Hein. L'abondance, là, c'est dans le domaine de la santé. Hein. Pour moi, là, c'est l'abondance, c'est pas que financier. Et il y a une transformation. Mais il va falloir prendre une décision. Il va falloir trancher là. Vous avez une protection sur tout ça. Par rapport à un autre domaine de votre vie, si vous n'êtes pas en procès, si vous n'avez pas de problème d'argent, si il y a une situation à régler là où vous n'êtes pas bien. Donc là, à un moment donné, on pèse le pour et le contre, d'accord? Et on tranche, on prend la décision. C'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Vous avez une protection et du coup, il y a une transformation dans votre vie et il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. On a vous voyez, là par contre j'ai l'argent. Hein. Pour certains, il y a un équilibre financier qui est retrouvé. Hein. Et là j'ai encore l'écureuil. Donc pour certains, il y a des décisions à prendre. Alors, il y a des décisions. Il y a peut-être une décision d'un jugement, d'une indemnisation, d'une indemnité qui tombe. OK? Donc là, au niveau financier, pour certains d'entre vous, c'est OK. Hein. Vous allez enfin recevoir. Bon. Pour certains, il y a bien un équilibre donc, financier qui revient. Pour d'autres, il y a vraiment cet écureuil, c'est-à-dire qu'on analyse une situation dans laquelle on n'est pas bien, ça ne va pas. Et une fois qu'on a bien analysé tout ça, on tranche, on décide, on pèse le pour et le contre, et on y va, on prend une décision, et cette décision vous amène une transformation dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Allez, bon, on a de l'instabilité là, on cogite, il y a une situation instable, on n'est pas bien là. Mais il y a un changement qui arrive. Hein. Ouais, là vous voyez, la projection, c'est qu'on se fait face, on cogite, on ne sait plus comment faire, il y a une situation instable. Donc on a beaucoup de pensées. On n'arrive pas pour certains à se projeter là par rapport à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose pour vous, mais il y a quelque chose qui vous dérange et vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a des choses à régler et pour l'instant, c'est pas encore réglé, c'est une situation instable. Allez, il y a encore de l'argent qui tombe. Vous voyez là les 3 tirages. 3 tirages, vous avez de l'argent qui est retardé. Il y a du retard pour une somme d'argent.
il y a le consultant, la consultante, mais il y a un nouveau voyage. Et si je continue, vous voyez, on vous dit qu'il faut prendre la parole. Hein. Et bon, je vais loin, mais il faut prendre la parole et c'est une réussite. Vous voyez, depuis le début, on vous dit de prendre une décision quand même. Hein. Alors la décision, oui, elle peut être donnée par rapport à un juge, un avocat, mais il y a des prises de décision, peut-être, il y a aussi à dire, vous, ce que vous souhaitez vraiment. Bon, il y a une somme d'argent qui peut être retardée pour vous, le consultant, la consultante, mais il y a un nouveau départ pour vous. Donc peut-être vous attendez de l'argent pour pouvoir déménager, vous attendez de l'argent pour faire quelque chose, bon, peu importe. On vous dit de prendre la parole, ok, et il y aura une réussite. Bon, pour d'autres, l'abondance dans la vie revient qui est retardée. C'est l'abondance dans tous les domaines, l'amour, le travail, la santé, ok. Ça met du temps pour vous, le consultant, la consultante. Mais ça y est, vous allez pouvoir vous élever. Les choses arrivent. En discutant, c'est une réussite. Je retrouve cette instabilité. Vous êtes dans une situation qui est instable. Par rapport peut-être à une séparation. Donc, besoin de discuter. Alors, besoin de discuter d'un divorce. Il y a peut-être des problèmes financiers par rapport à un divorce aussi. Hein. Il y a de la culpabilité, il y a un changement au niveau de tout ce qui est maison. Ok. Bon, on peut être là dans une instabilité parce que vous voulez vous séparer de l'endroit où vous habitez. Alors, il y a peut-être des reproches par rapport à ça, peut-être des reproches par rapport à la famille ou autre, hein, ou vos enfants, mais c'est pour ça qu'on vous dit de parler et que en parlant, les choses seront positives pour vous. Donc, vous attendez peut-être une somme d'argent pour pouvoir déménager, partir, acheter ou autre. Si c'est pas une somme d'argent, effectivement, il y a une situation instable parce que vous devez mettre fin peut-être à quelque chose, à une situation. On vous rend coupable de vouloir vous éloigner d'une situation, de vous séparer aussi. Hein. Il y en a qui divorcent. Là, c'est retardé, mais vous allez prendre la parole. Vous allez dire que vous voulez partir. Bon, il y a la réussite, donc vous allez pouvoir partir. Il y a bien un changement pour vous au niveau de tout ce qui peut être foyer, logement, domicile, situation familiale. Ok? Donc, une instabilité pour vous dans une situation où vous devez vous séparer de quelqu'un, séparer d'une situation, séparer de votre domicile, séparer peut-être du travail aussi, pourquoi pas. On va vous faire des reproches parce que justement, vous voulez vous éloigner ou vous séparer de quelque chose, mais il y a bien un changement pour vous au niveau de tout ce qui est situation familiale. Alors si ça concerne le travail, ça concerne votre situation familiale, bien entendu, d'accord? Vous voulez changer de travail, voilà, on va vous refaire des reproches au niveau de votre situation familiale. Certaines personnes vous font des reproches parce que vous voulez partir, ok? Mais il y a le changement pour vous et même si on vous fait des reproches, encore une fois, il y a des discussions à avoir, c'est vous qui aurez ces discussions, et ces discussions, il y avait l'examen dessus, donc c'est une réussite. Bon, je ne voulais pas en prendre deux, elle retombe deux, donc je prends les deux. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, hein. Si vous êtes envieux, jaloux, eh ben de ce qui peut arriver aux autres, ben oui, vous allez bloquer aussi vos énergies, d'accord? Donc soyez contents, il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi pour vous, on vous dit, mais réjouissez-vous aussi du bonheur et du succès d'autrui. Et on vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui. Plus vous êtes convaincu, plus vous avez la foi que vous allez réussir, plus vous êtes convaincu que vous allez obtenir ce que vous désirez, mais il faut le ressentir au plus profond de soi-même. D'accord? C'est pas le fait de dire oui, je vais réussir. Non, il faut se mettre dans cet état où de toute manière, quoi qu'il en soit, je réussis et je suis déjà dans cet état d'avoir réussi. Voilà. Et plus vous serez comme ça, et plus tout devient possible.
Mais c'est vraiment un travail à faire sur vous. C'est pas le fait de dire je suis positive, ça va le faire. Non. Euh, oui, il faut être positive, mais il faut vraiment se mettre déjà dans le ressenti d'avoir eu ce qu'on demande et d'être convaincu que quoi qu'il en soit, vous l'aurez, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un gros travail à faire sur soi, je vous assure. C'est pas, alors, c'est pas facile, mais tout le monde peut y arriver. Voilà. C'est juste, il faut comprendre le mécanisme et après c'est bon. Allez, on va faire le vintage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, on vous dit là de faire vos valises. Mais vous avez peur. Il y a quand même une protection. Ok, on vous dit de tenir bon. Et il y a un homme qui vous appelle. Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit faites vos valises. Alors peut-être que vous souhaitez un changement dans votre vie. Peut-être que vous l'avez commencé, d'accord? Mais on est là, on a peur. Il y a du changement, mais comment ça va se passer? Donc, j'ai peur. Pour certains, on vous dit préparez vos valises, parce que si vous ne faites pas vos valises, alors quand je dis vos valises, c'est un changement dans votre vie, hein, dans le travail, l'amour, le domicile ou autre, hein, ok? On vous dit là de préparer vos valises, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de vous en mordre les doigts. Vous avez là quelque chose qui arrive pour vous, le prestige. On vous dit qu'il y a vraiment une protection, on a l'aigle, c'est une protection. Et en plus de ça, on vous dit que avec cette carte du prestige, il y a vraiment du meilleur qui arrive pour vous. Oui, il faut tenir bon. Il y aura des obstacles. Il y a peut-être des obstacles pour vous. Ok, on vous dit tenez bon. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Et là, vous avez peut-être un homme qui va vous appeler ou vous envoyer un message. On vous dit lâcher prise par rapport à vos peurs. Hein. Ok? Lâcher prise. Peut-être que vous voulez ce changement. Ok? Donc, vous avez peut-être mis des élans en action, mais vous avez peur. Lâchez prise. Ça va aller. Peut-être que effectivement, vous souhaitez quelque chose, mais vous savez pas et presque vous ne le faites pas. Donc, on vous dit, vous allez vous en mordre les doigts. Donc, lâchez prise. Là, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est là avec vous, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. On a le tapis rouge. Hein. Il faut, là, on a les poches vides. C'est-à-dire que là, lâchez prise. Si vous lâchez prise, ce que vous souhaitez, ça va se dérouler. Oui, je ne dis pas que ça va se dérouler facilement. On vous dit là de tenir bon, il y aura des obstacles. Là, les poches vides, lâchez du lest. Débarrassez-vous, là, de vos peurs. Débarrassez-vous de peut-être certaines personnes. Débarrassez-vous de certaines choses qui sont trop lourdes à porter, qui vous remplissent les poches et qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez. On vous dit félicitations. Hein. Félicitations. Ouais. Là, félicitations parce que on a le lasso. Vous arrivez à obtenir ce que vous désirez. Et là, on a l'été. Là, l'été, eh bien, on se sent libre. On se sent chaleureux. Il y a de la chaleur qui revient. Pourquoi? Parce que par rapport à un changement que vous hésitez ou que vous avez commencé, hein, qui se met en place, vous avez des peurs, mais vous allez y arriver. Ce changement, vous l'attrapez. Et là, avec cette carte de l'été, eh ben, ça y est, on est libre, on est arrivé à avoir ce qu'on désirait.
On a là le Christ, on a une super protection. Et là, vous allez recevoir un courrier. Vous pouvez recevoir un courrier par rapport à cette situation que vous mettez en place, ce changement que vous désirez, que vous avez envie, voilà. Hein. Donc là, le facteur passe pour vous dire « Ok, bravo, hein, c'est réussi, vous avez ce que vous voulez. » Et on vous dit « Il y a le train qui passe là, prenez-le en marche, hein, parce qu'il y a un changement à venir pour vous. » La situation dans la situation qui peut vous parler là actuellement. Et là, encore une fois, on vous dit de prendre ce train en marche. Hein. Donc là, faites vos valises. Le train, il est là. Vous voyez, on commence par les valises et on vous dit de prendre ce train. Donc le changement, il y est. Mais il faut lâcher prise. Il faut enlever ses peurs. Parce que sinon, certains vont s'en mordre les doigts. On peut, admettons, vous proposer un nouveau travail, un nouveau poste, mais vous avez tellement peur que vous allez peut-être ne pas accepter. Bon, là, alors c'est un exemple, attention, hein, et puis vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le souhaitez. Mais là, vous prenez le train. Vous faites les bagages et vous prenez le train. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez une très belle journée et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.